On a d'autres camarades qui appellent. On avait choisi après donc des luttes dans les entreprises, après des licenciements ou des suppressions de postes, après maintenant l'attaque contre les délégués syndicaux. Maintenant, nous avons la situation dans les collectivités territoriales. Parce que dans les collectivités territoriales, on peut en parler, la discrimination antisyndicale, ça existe. Ça fait rage. Et certains élus de la République se comportent d'une manière très étrange, en oubliant que le syndicalisme est un droit constitutionnel et en essayant de lui réduire la portée et la voix au maximum et de le bâillonner. Nous avons parmi nous choisi de mettre à l'honneur et en tête de nos préoccupations ce qui se passe en ce moment dans la ville de Villejuif, dans le Val-de-Marne. Nous avons au téléphone avec nous, en ligne, Nadia Itamer, qui est la secrétaire générale du syndicat des territoriaux ouvriers employés de la ville de Villejuif. Nadia, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir Nadia. Eh bien écoute, comme nous faisons à tous ceux qui nous appellent ou tous ceux que nous appelons, en gros tout simplement nous leur laissons une tribune pour expliquer, faire connaître la situation. Donc chez toi c'est à Villejuif pour les agents de la ville. Et le syndicat CGT, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe avec le maire de Villejuif vis-à-vis du syndicalisme? Alors, c'est tout simplement une succession d'événements. Pour reprendre tout de même la genèse, pour bien comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis cette nouvelle installation, enfin ce nouvel exécutif, depuis donc à mai 2014, on a une collectivité qui est dirigée dans un premier temps par une coalition de 4 groupes politiques, LR, UDI, un dissident de gauche et les écolos, les Verts, Europe Écologie Les Verts. Et en quelques mois, cette entente s'est détériorée et les deux groupes, donc on peut peut-être encore dire de gauche, mais moi je ne pense pas. Donc les dissidents de gauche qui sont devenus La République En Marche et les Verts ont quitté cette majorité. Aujourd'hui, on a un maire LR et une majorité donc LR UDI qui a encore une majorité grâce à la voix du Front National. Voici aujourd'hui la couleur politique de notre collectivité. Et depuis 3 ans, on a un maire qui a fait tout ce qu'il fallait pour casser les acquis sociaux de notre collectivité. Et nous sommes la seule organisation syndicale aujourd'hui CGT qui existe sur les territoires de Villejuif. Et depuis 3 ans, on s'évertue à freiner cette casse des acquis sociaux. À travers effectivement un certain nombre d'actions. Tu as des exemples un peu menons et, excuse-moi. Est-ce que tu as des exemples un peu d'attaques quand même envers... Oui, par exemple, l'une des premières attaques que le maire a menée, qui a duré 2 ans, ça a été la disparition du CASC. Le CASC, c'est le comité d'activité sociale et culturelle, qui est pour les auditeurs qui ne sont pas des collectivités territoriales, qui est pour faire un approximatif avec le privé, c'est comme un CE. D'accord. Où donc nous avions donc un certain nombre d'activités sociales et culturelles et mis en place aussi, parce que nous avions aussi les œuvres sociales que nous avions aussi en délégation. Et donc le maire en 2 ans a cassé tout ça, il est passé au privé, une association nationale mais dirigée par des employeurs, qui est le CNAS. Et donc aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire que les agents ne partent plus en vacances autant qu'ils ne partaient avec le casque, parce que nous avions mis en place un certain nombre. Alors d'abord, nous sommes propriétaires d'un certain nombre de centres de vacances, mais aussi nous avions des avantages en termes de moyens de paiement et de tarifs que le CNAS n'a pas, parce que c'est une centrale, le CNAS. Et aujourd'hui, les agents ne partent plus en vacances. On permettait également l'accès à la culture et aux loisirs à travers les sports, tout ça, et d'associations sportives villejuifoises. Donc on faisait vivre aussi un terreau associatif local. Tout ça est parti à l'extérieur pour des grands groupes par exemple, chaînes sportives ou autres. D'accord, donc c'est un premier exemple d'acquis sociaux qui a disparu sur Villejuif. Est-ce que bonjour Nadia, excuse-moi, c'est Saïd. Très mal par contre. Oui, tu m'entends là? Mieux. D'accord. Est-ce que tu peux me parler éventuellement, je pense que la question comme partenaires, ce qu'on appelle faussement les partenaires sociaux, est-ce que tu peux parler éventuellement sur la question justement des
comment on appelle ça, le CHSCT, le CT, toutes ces questions. Donc ça, ce sont les instances paritaires auxquelles donc nous sommes représentés, auxquelles nous sommes élus. Donc depuis 3 ans, donc depuis les dernières élections professionnelles, donc décembre 2014, où donc comme je vous dis, nous sommes la seule organisation syndicale. Donc il n'était pas compliqué d'avoir les 100% des voix, mais nous avons tout de même eu 70% des salariés qui sont déplacés aux urnes. Et ça, c'est le message que nous avons, que nous cessons d'ailleurs de relayer, c'est qu'aujourd'hui, 70% des salariés se sont déplacés et ont mis un bulletin CGT. Et donc sur les comités techniques et au CHSCT, on a un déni total du dialogue social, puisque c'est dans ces instances que se fait le dialogue social, c'est-à-dire où nous discutons et négocions sur les réorganisations de nos services. Ce qui se passe depuis 3 ans donc dans cette collectivité, c'est que nous avons donc pourtant acquis un règlement intérieur qui nous donne des droits supplémentaires à la loi, nous permettant donc d'avoir des moyens supplémentaires pour exercer nos missions d'élus, que ce soit de CT ou de CHSCT, et pour autant, la collectivité, les élus, bafouent nos droits. Nous ne pouvons pas exercer nos mandats correctement et légitimement. D'ailleurs, ils l'ont dit, ils ne reconnaissent pas, à travers notre voix, la représentativité des salariés. Ils estiment que nous parlons CGT, mais que nous ne parlons pas pour les salariés. Parce que parce que nous sommes CGT, nous avons une ligne clairement CGTiste, mais nous défendons les droits des travailleurs et les droits des salariés de la ville de Villejuif. Donc on a Nous sommes élus pour cela. Mais ils ne nous estiment pas et nous ne sommes pas légitimes à leurs yeux. Donc ils passent leur temps à bafouer les lois pendant ces instants. D'accord, je crois aussi que le maire de Villejuif s'est attaqué aussi à la bourse du travail de Villejuif, notamment tout ce qui permettait au moins aux salariés de la ville de pouvoir rencontrer et de se défendre à travers les organisations syndicales. Et donc, vous en êtes où, vous, par rapport à votre Sur la question de la bourse du travail, elle est très simple, nous luttons. Malheureusement, la loi aujourd'hui ne nous donne pas raison, puisque aussi bien donc le tribunal administratif que le Conseil d'État donc a donné raison au maire sur donc la libération des locaux, mais pour autant nous n'avons eu aucune proposition autre du maire pour accueillir une bourse du travail sur la collectivité de Villejuif. Et donc la CGT a fait le choix aujourd'hui d'être, on va dire, hors la loi, entre guillemets, mais parce que nous estimons qu'il est important que les travailleurs de Villejuif et de ses alentours puissent continuer à avoir des délégués qui puissent les aider quand des patrons voyous bafouent les droits des salariés et des travailleurs. Donc visiblement, il s'attaque aussi à vos propres locaux. Le maire, donc, comme je vous l'ai dit, depuis son installation, depuis mai 2014, pour lui, la CGT est un empêcheur de tourner en rond. Nous l'empêchons de mettre en œuvre le plus rapidement possible, en tout cas à son rythme, toute cette casse sociale qu'il souhaite faire. Il veut effacer tout ce que les agents aujourd'hui de cette collectivité ont obtenu grâce à la lutte. Donc je vous ai parlé du casque, mais on peut parler également de nos rémunérations, qui dans la fonction publique, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, on appelle les fonctionnaires territoriaux les fonctionnaires des pauvres, parce que nous sommes les fonctionnaires où nous avons les plus bas salaires dans la fonction publique. Quand on parle que les fonctionnaires sont des nantis parce qu'ils ont plein de droits, il faut quand même savoir que le fonctionnaire territorial, ce qui fait vivre la fonction publique le plus proche du citoyen, c'est nous, et c'est nous qui sommes les plus mal payés. Et nous arrivons, grâce aux luttes, à acquérir un régime indemnitaire, des primes pour les salariés du privé, pour qu'ils puissent bien comprendre, qui nous permettent d'avoir des salaires pas moribolants, mais en tout cas décents pour un certain nombre d'entre nous. Et bien, ce régime indemnitaire, le maire a décidé de nous l'effacer, bien sûr sans aucune concertation, négociation, en mentant clairement aux agents et en y allant d'un coup de force, en l'adoptant d'ailleurs en janvier, au dernier conseil municipal de décembre 2017, en application pour le 1er janvier 2018. Bien évidemment, on continue à bafouer les lois et les droits,
nous, à la CGT, on continue à dénoncer et attaquer aussi au juridique, mais aussi à convaincre les salariés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus à Villejuif, dans les services, les agents sont opprimés. Les agents subissent sans arrêt une répression de la part de leur hiérarchie, et cette hiérarchie, pareil, subit des pressions de la part de la direction générale, qui est orientée, dirigée par le maire et son nouveau cabinet, directeur de cabinet, et notre nouveau directeur général des services, qui vient de Bobigny, qui est d'ailleurs assez connu comme le loup blanc dans la Nadia, comme un véritable tortionnaire. Est-ce que Nadia, tu peux éventuellement nous dire quelques mots sur les actions que vous menez justement en opposition avec ça? Qu'est-ce qui a été déjà fait? Qu'est-ce qui est envisagé de faire? Et éventuellement passer un message de solidarité dans le forum des luttes. Sur la question effectivement aujourd'hui de nos locaux, comme je le disais tout à l'heure, ou comme vous m'interrogiez tout à l'heure, donc le maire a décidé effectivement de nous faire quitter les locaux. Il est dans son droit, il a obligation de nous fournir un local, ce qu'il envisage de faire. Ce que nous dénonçons, ce n'est pas forcément le déménagement. Si il a besoin de récupérer des locaux pour récupérer effectivement des sous qui seraient redistribués à l'ensemble des salariés et des services dans l'intérêt du Villejuifois, pourquoi pas? Bon, c'est bien que c'est pas le cas, faut pas se leurrer. Je rappelle quand même que nos locaux pour les territoriaux, donc c'est 2300 de loyers pour 2 organisations syndicales qui existent donc depuis maintenant plus de 20 ans sur cette collectivité, voire même 50 plutôt, où nous sommes installés en tout cas depuis 18 ans dans ces locaux. Je rappelle que notre directeur général des services qui est arrivé en mai dernier a eu à titre gracieux, en tout cas pour la cité absolue de service, un logement de fonction qui coûte 2800 euros par mois à la collectivité. Alors, parallèle de 300 pour les syndicats, c'est trop. Alors Nadia, mais DGS 2800, c'est normal. Et c'est à Bourg-la-Reine, pas à Villejuif. D'accord. Nadia, excuse-moi de t'interrompre, mais en fait on a une rubrique qui va se greffer juste après toi, qui est la lutte des sans-papiers, et on a les camarades des sans-papiers qui viennent d'arriver dans les locaux qu'on va interviewer. Alors si t'as quelques mots, vas-y. La première action que nous avions déjà engagée avant de savoir qu'on devait quitter les locaux, c'est l'action du 8 mars sur la question de l'égalité femmes-hommes. On va l'ouvrir on l'ouvrait sur l'égalité donc salariale femmes-hommes, mais là on va aussi l'ouvrir sur la question de l'accès au droit, du droit à l'exercice syndical, du droit effectivement à avoir un salaire décent, que nous soyons femmes ou hommes, du droit au déroulement de carrière. Voilà, on va l'ouvrir sur la question de l'égalité et l'ouvrir et l'accès aussi sur l'exercice du droit syndical et le droit effectivement d'avoir des syndicats qui soient importants, bien installés et qui sont en capacité de répondre aux besoins des salariés. Donc un rassemblement le 8 mars devant la mairie à 15h40. Et nous allons commencer donc à informer les salariés aujourd'hui de ce qui se passe pour créer effectivement une montée en puissance jusqu'au 22 mars, grande journée de mobilisation aussi bien dans la fonction publique que chez les cheminots, pour justement alerter, mobiliser les agents mais aussi les citoyens sur ce qu'est notre maire aujourd'hui à Villejuif, ces répressions, qu'elles soient salariales, syndicales, et faire en sorte que les agents comme les citoyens villejuifois soient correctement informés et disent enfin non à cette répression qui existe sur Villejuif. Écoute, merci beaucoup de ton intervention, c'était super, comme toutes celles qui sont arrivées avant toi. Écoute, on te remercie et on a retenu les dates que tu as données. On va passer un morceau de musique et puis après on va attaquer la suite de l'émission. Merci à vous. On te fait une bise et on vous souhaite bon courage. On sera avec vous dans les mobilisations à venir. La bise.